Oh, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Salut tout le monde, c'est Josh. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là ça va être la plus grosse review que vous avez jamais vue sur la chaîne. Ça fait 2 ans et demi que je l'attends. Et j'ai enfin reçu ma masterpiece. La pièce maîtresse de ma collection. Je l'ai enfin entre mes mains. Même si mes mains sont un peu petites pour la porter, je trouve. Je parle bien sûr de la HQS+, de Majin Vegeta Power Level Max. Et je vous le dis, vous êtes pas prêts. La statue provient de chez Tsume et c'est la première de la gamme HQS+, Power Level Max. Elle est d'une échelle 1/4 avec comme dimension une hauteur de 54 cm, une largeur de 44 cm et un diamètre de 45 cm. Elle est faite de PVC et de résine, elle est limitée à 3000 exemplaires dans le monde et sa date de sortie était prévue au premier trimestre 2018. Son prix était de 699 €. À l'ouverture de la boîte, nous disposons avec cette statue d'un certificat d'authenticité qui a un design très propre et sobre, qui je trouve super classe. On voit qu'on est sur une grosse gamme de statues. Nous avons aussi la signature de Cyril et le petit filigrane. Nous avons un dessin de Majin Vegeta proposé par la Toei. Le seul bémol, c'est que je trouve que ce dessin, Vegeta fait maigre. Et on dirait un style de dessin plutôt Dragon Ball Super et non Dragon Ball Z. Et pour finir, un socle transparent écrit Tsume qui fait tenir la fucking plaque de présentation pour la statue avec un design en relief et vraiment c'est top de leur part de faire une plaque différente pour démarquer la gamme HQS+ des autres. La statue représente le fameux prince des Saiyans sous sa forme Majin Vegeta en Super Saiyan 2, dans cette fameuse pose où il lance à Majin Buu une vague déferlante avec simplement 3 doigts, et tout son aura qui l'englobe pour montrer la préparation et la puissance de son attaque face à son ennemi. Pour cette statue, je ne vais pas parler de points positifs ou points négatifs, on va simplement la décrire en détail sous tous les angles. Tout d'abord, les composants. La statue est faite entièrement en résine, il y a seulement les éclairs qui sont en PVC, et je trouve ça normal, car juste d'installer les éclairs sur Vegeta, c'est tendu. Alors imagine en résine, c'est sûr, ça casse. L'effet d'énergie de Vegeta travaille sur plusieurs nuances. Déjà, au sol, la résine est comme on dirait floutée, pour jouer avec l'effet du sol. Et plus l'effet d'énergie monte, plus on est sur du translucide. Et je trouve ça bien homogène et très bien pensé. Et on finit sur des pointes avec des couleurs orange et jaune, avec un très bon dégradé qui accentue bien les pointes de son aura. Et elle englobe bien le personnage, et toutes les parties de l'aura s'emboîtent parfaitement, et on ne voit aucune démarcation. C'est propre et continuel.
Le socle. Donc nous avons un socle traditionnel de chez Tsume, avec la licence en son devant, qui est entièrement magnétique. Et pour l'effet du sol, Tsume a cherché vraiment dans le réalisme. Nous avons un véritable sol, avec des graviers et du sable, et des parties qui sortent littéralement des limites du socle. Et ça vraiment je kiffe. Et même le sol est tellement monstrueux que le socle est limite visible. On dirait que Vegeta est vraiment sur un sol. Tsume, en gros, ils ont pris une pelle, ils ont pris de la terre, du sable et hop. Je suis vraiment surpris par le rendu visuel. Les éclairs entourent bien le personnage. Ils sont de PVC et sont bien répartis dans tout le corps de Vegeta. Le mélange de transparence et de la couleur bleue donne un bel effet et on sent vraiment la puissance du Saiyajin 2. Je te raconte pas que c'est vraiment galère de placer dans le bon sens les éclairs, hein. Je me suis repris plusieurs fois. Et là, on va exploser la rétine. Vegeta est simplement oufissime. C'est une copie conforme du personnage. Le visage, regardez-moi cette expression de bonhomme. Un air sérieux avec un soupçon de badassitude. Pouah. Et le regard, il est profond. On sent qu'il va tout défoncer. Les cheveux, ils ont bien cherché le vrai aspect cheveux. C'est pas symétrique et les démarcations des mèches est propre et t'ajoute une couleur bien travaillée avec une nuance de dégradé de jaune avec du blanc. Et la tenue, c'est ça qui m'a le plus bluffé. On dirait au toucher qu'on sent les picotements du tissu alors que c'est de la résine. Ils ont joué avec une sensation de relief et les petits effets de dommage qui donnent tout son charme et le relief de sa musculature. Pouah, alors là, on a un parfait travail entre l'association du moulage et du dégradé de couleur. Et sur les gants et les bottes, nous avons une petite et légère nuance de bleu. Et sur la tenue, avec une partie où nous pouvons apercevoir une couleur jaune qui accentue l'aura de Vegeta, qui pourrait nous faire penser à un jeu de lueur. Et ça, c'est bien vu de leur part. Bon, pour finir, je vous montre le petit truc en plus de cette statue, c'est l'usage des LED, qui fonctionne en plusieurs cycles et qui doit être branché sur secteur. Et une autre prise pour nous permettre de mettre des enceintes pour entendre l'explosion de son aura. Mais désolé, je n'avais pas d'enceinte, donc je n'ai pas pu vous montrer le résultat sonore. Cette statue est la masterpiece de ma collection par rapport au personnage, à la scène et à la taille. C'est une pièce unique et je suis absolument fier de l'avoir dans ma collection. J'ai attendu 2 ans pour l'avoir, mais le résultat est mieux que j'imaginais. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc dites-moi un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de cette statue et explosez-moi la barre des pouces bleus pour cette magnifique HQS+. Et moi je vous dis comme d'habitude, si vous voulez me suivre dans les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description et je vous dis à la prochaine.